Bienvenue dans l'épisode 5 de mes trouvailles. Putain, ça fait un mois que j'ai pas tourné et là on est officiellement, c'est officiellement la première vidéo que je tourne avec ce téléphone avec le décor, hein, parce que j'ai déjà tourné avec cette vidéo pour le Bruno Vlog 53 qui arrive, le 52 qui va pas tarder également. Normalement c'est censé être la semaine prochaine. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis que voici et que je suis trop content de l'avoir. Je vais vous faire l'unboxing tout de suite. Ça peut être trop long comme vidéo, donc voilà. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. On va voir à quoi il ressemble, on va voir ce qu'il propose. Ensuite, je vais aller voir le film et ensuite vous donner mon avis, pas sur le film, mais sur le qu'est-ce qui a changé comparé au Blu-ray originel. Voilà, les petits changements qu'il y a. Voilà. Bref, on ouvre tout de suite l'unboxing, c'est parti. Bon, jugez pas trop mon setup, d'accord? Je sais pas vraiment d'endroit où ouvrir le Blu-ray en question, donc voilà quoi. Oh là 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 là. Il est magnifique, franchement là. Voilà. Putain qu'il est beau. Oh yo, franchement c'est une dinguerie. Moment ASMR, hein, Tom, tu sais. Hop là, voilà. Alors voyons, bon, déjà il est ultra beau. Par contre, un truc qui me fait chier, c'est que c'est un putain de carton de merde. Voilà, ça par contre je suis grave dégoûté. À part ça, c'est mon deuxième Blu-ray noir. J'ai Insaisissable qui est tout en noir, mais les Blu-ray 4K sont tout en noir. Donc voilà. Alors, petit problème déjà qui me fait chier. Moi je me suis dit, un 4K Ultra HD en Blu-ray, je m'attendais à un Steelbook. Ça n'en est pas un. Bon, déjà, je peux bouder un petit peu là-dessus. Ok, donc résultat, ce que ça nous propose. J'ai besoin du focus, s'il te plaît, mon frérot. Voilà. Ça propose du Dolby Digital en français. Et d'après ce que je vois, je crois qu'il faut... Ouais, le Dolby Atmos 7.1, il est disponible en... disponible en beaucoup de... Ah voilà, Dolby Digital 7.1.4 en anglais. Voilà, donc résultat, ça veut dire qu'on a tout en 5.1 Dolby Digital et on a que la version VO en 7.1 Atmos. Alors, mon téléphone n'étant pas équipé d'Atmos, je m'en bats un peu les couilles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Résolution 4K HDR, large spectre de couleurs, ouais, ok, nickel. Et ensuite on a les Blu-ray à droite. Bon, ça pour le coup les Blu-ray à droite on s'en fout un peu. Il n'y a pas écrit, combien de bonus possède. Ah si, je viens de le trouver. Là juste ici. Plus de 15 heures de supplément. Alors que sur mon Blu-ray normal j'ai que 7 heures. 3 commentaires audio, etc. Les bonus varient selon le format. Nouveau contenu exclusif sur Blu-ray uniquement. Réalisé par James Cameron, 11 Oscars, dont ceux du meilleur film. Ouais, en effet, en 97, la meilleure année 97, hein, on dit rien. Inclus, en plus de ça, des 15 heures, le nouveau documentaire, le tout nouveau documentaire que j'ai pas encore vu. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai vu les documentaires de 2012. Alors on est sur les documentaires d'avant 2023. Donc c'est vraiment la dernière version. D'ailleurs, vous pouvez constater ici, c'est écrit que c'est bel et bien la version de 2023 de la Walt Disney Company. On a quoi ensuite? Nouveaux entretiens de James Cameron, John Lando, Kate Winslet. Pour le coup, nouvelle galerie d'art des fans. Ok, ça va pas mal. Bon. Je me suis un peu spoil sur ce Blu-ray parce que là on va l'ouvrir et je crois qu'on va pas être du tout d'accord. Oh non. Dis-moi ce qu'il y a de beau là-dedans quoi. Ils auraient pu faire un steelbook comme Harry Potter avec les 2 CD ici et un CD là et 2 CD là quoi. Là, c'est vraiment, on dirait un DVD, quoi. J'ai la même chose dans mon DVD de Nemo.
du Monde de Nemo en DVD, je rappelle. Hein. J'ai l'impression d'avoir un DVD quoi. Donc là, on a le Blu-ray du film 4K Ultra HD. D'accord. Ici, on a le Blu-ray du film. Voilà, donc le 1080p classique. Et là, on a tous les bonus. Ok. Bon, mais voilà. Bon, écoutez, il n'y a rien d'incroyable hein, sur le Blu-ray. On va voir comment, comment mon lecteur va réagir. Parce que c'est la première fois que j'ai un Blu-ray 4K dans ma collection. J'en ai jamais eu un. On va aller voir tout de suite comment ma console va se comporter. On va aller voir. Moment de vérité. Est-ce que le CD 4K va être accepté par la console? On va le savoir tout de suite. Je me demande vraiment quelle va être la réaction de mon lecteur. Oh, le petit HDR qui s'affiche. C'est la première fois que j'ai un Blu-ray où tu as le logo HDR qui apparaît. Remontage de bruit de la console. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est quoi ce... Menu au film. Non, fais péter le menu, je vais voir à quoi il ressemble. C'est exactement le même menu. Petite déception, c'est exactement le même menu que sur le Blu-ray d'origine. Le Blu-ray d'origine, je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble de base. Voilà, on est passé de ça à ça. Voilà. Mais c'est exactement le même menu. Hein. La seule différence pour l'instant, c'est que c'est écrit HDR sur l'écran, alors qu'avant ça faisait pas ça avant. Donc, écoutez, je vais regarder le film et je vous retourne dans une seconde. On va parler du Blu-ray, mais attends, avant, je veux juste que vous entendez le son que ma console elle fait en ce moment. Je sais pas si on va entendre, mais vraiment, il fait un peu plus de son quand le film il est lancé. Je mets ma tête ici, je sens le ventilo d'ici. Et là, je pense que quand on va le retirer, je pense qu'on va entendre un doux. On parie? Écoutez. Oh, comment ça s'est calmé, frérot? What? Bon, alors, de quoi penser de ceci? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, je n'aime pas le coffret. Parce qu'en fait, on dirait un simple petit coffret, en fait. Par contre, c'est vraiment cool que ce soit très différent. Là, on voit vraiment le bateau de jour. Donc voilà, une scène normale. Hein. Là, ensuite, on voit les deux sur le Blu-ray classique. Donc ouais. Et ensuite, là, on voit plutôt le Titanic en pleine nuit. Donc voilà, donc cool qu'ils aient fait trois différents. Parce que sur certains collectors, vraiment les disques qui se ressemblent à 100%. Alors que là, ils ont vraiment voulu faire... Mais c'est vraiment le bruit, quoi. Ça fait vraiment amateur, en fait. Bon, après, c'est normal. Ça tient sur un socle, quoi. Donc voilà. Bon, en termes de look, le fait que ce soit un Blu-ray noir, j'en ai qu'un seul, donc là j'en ai deux. Mais quand je vais le ranger dans ma collection Blu-ray, ben, pour le coup, ben, il sera pas noir, quoi. Il sera comme ça sur le côté, quoi. Il sera comme ça. Voilà. Ensuite, pour parler donc de mon visionnage, l'image, j'ai jamais vu le film Titanic avec une image pareille, quoi. Je voulais vous mettre des images du Blu-ray, mais vu que je l'ai rangé dedans, mais zut alors. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, le son. Alors, comme je dis, l'image est parfaite. Il y a plus de grains. Ça veut dire qu'en fait, vous avez l'impression qu'en fait, le film a été tourné avec une caméra numérique et pas avec une caméra pellicule. Et donc ça, pour le coup, je pense que les gens qui aiment bien ce petit grain de la pellicule, je pense qu'ils peuvent gueuler par rapport à ça. Donc, je peux complètement comprendre. Un truc que je gueule un peu, c'est le son. Le son est quand même assez faible quand même. J'ai dû vraiment allumer le son de la télé. J'ai dû ajouter les 20 watts aux 150 watts qui sont juste ici. J'ai dû ajouter 20 watts supplémentaires. Donc c'est très bizarre de rajouter 20 watts supplémentaires. Alors le son de la télé est très très bon. Il y a carrément une barre de son intégrée dans la télé. Donc ça vous met vraiment un très bon son.
Donc voilà, je regrette de pas avoir vraiment un 5.1 pour avoir autour de moi le son, parce que ça aurait été incroyable. Comme je vous ai dit, il n'y a pas le Dolby Atmos en VF, il n'y a que en VO. Donc si vous voulez si vous avez un équipement Dolby Atmos, ce sera en VO, ce sera pas en VF. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui vont aussi gueuler par rapport à ça. Voilà, donc ça me fait un peu chier aussi, pour le coup, si je veux du Dolby Atmos. Ma télé étant pas équipée Dolby Atmos, ça sert à rien. Et puis, j'ai quand même téléchargé le Chocoté 2 en 4K Dolby Atmos. Anglais c'est Dolby Atmos, c'est VF, c'est Dolby Digital. Atmos ça passe pas. Voilà, ma télé ne veut pas. Avec ou sans équipement, elle est pas compatible. Je pense que LG, je pense qu'il ferait peut-être une mise à jour là-dessus. Je n'en sais rien. Donc voilà, donc l'image est incroyable, elle est même parfaite. Elle est parfaite, il n'y a pas un grain, il n'y a pas un pixel, elle est parfaite. Comme je dis, le son est un peu plus faiblard, donc c'est un petit peu dommage. J'ai pas encore regardé les bonus, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis là-dessus. Même si pour le coup il y a quand même des documentaires, etc. Donc ça va être très intéressant à regarder. Donc voilà, donc pour le coup je pense que les bonus vous vous en foutez un peu. Mais voilà, pour ceux qui se sont intéressés par les bonus, j'ai vu les 7 heures de bonus sur l'autre Blu-ray et je sais que lui il a les 7 en question plus les 8 heures qui ont été rajoutées. Donc voilà, donc c'est un très bon Blu-ray. 15 heures de bonus, c'est quand même pas mal. Les scènes coupées, je pense qu'il y a l'équivalent dedans, donc il y a que ça qui existe comme scène coupée. Voilà, donc il y a des bonus que j'ai pas encore vu, que je vais regarder. Donc voilà, bon, merci d'avoir regardé. Est-ce que je vous conseille l'achat de ce truc là? Ouais, je vous le conseille, sachant que si vous allez chez quelqu'un et qu'il a le film en Blu-ray, et bien, enfin, s'il a un lecteur Blu-ray normal, il y a un Blu-ray normal à l'intérieur. Voilà. Après, voilà, si par exemple vous voulez vraiment acheter un coffret, vous avez le Blu-ray, le Blu-ray et le DVD. C'est-à-dire vous avez 2 CD à l'intérieur, vous avez un Blu-ray et un DVD. Vous pouvez aussi l'acheter si jamais vous avez, par exemple, vous allez chez quelqu'un, il a un lecteur DVD normal, mais au moins comme ça, lui, il peut le lire avec son lecteur DVD basique. Le coffret que j'ai, l'autre coffret que vous avez vu tout à l'heure, parce que là maintenant je me retrouve avec 2 coffrets Titanic différents. Il a un film en Blu-ray et un DVD, mais c'est DVD bonus. Donc le petit souci est le suivant, c'est que en fait si vous voulez un coffret où il y a le Blu-ray et le DVD, c'est ni celui-là ni l'autre. Voilà, donc il va falloir vraiment aller chercher sur Amazon pour pouvoir trouver un avec un Blu-ray et un DVD. Celui-là c'est le Blu-ray et le bonus, donc le coffret je dirais basique de 2012. Et lui c'est la version remasterisée de 2023 pour ceux qui sont allés le voir au cinéma l'année dernière. C'était vraiment une dinguerie au cinéma. Donc voilà, donc est-ce que je vous conseille l'achat? Oui. Le Blu-ray il est en ce moment en promo à 25 € sur la Fnac et sur Amazon. Normalement il est à 30 €. Donc là ouais, 30 € pour un Blu-ray. Vous avez vu à l'intérieur comment c'est pas très beau. C'est pas un steelbook, donc 30 € alors que Élémentaire il a coûté 30 € et c'est un steelbook. Problème quoi, donc franchement 30 € pour la qualité, sachant que je l'ai reçu tout neuf et hop il y a déjà un petit truc, déjà ça me fait chier. En fait j'aime pas les Blu-ray cartonnés parce qu'en fait ça se conserve très mal. Donc c'est pour ça que pour l'instant je garde le carton et si je vois que ça va pas du tout, je garderai que le Blu-ray comme ça et puis merde hein. Et bon. Bref, en tout cas, j'ai passé un très beau moment, comme d'habitude, devant mon film préféré de tous les temps, le numéro 1. Pour moi, ça reste mon avis. Attention, vous commencez pas à me faire chier dans les commentaires. C'est mon film préféré numéro 1 ever. Genre, j'ai une particularité avec lui très personnelle. Genre, depuis ma naissance, il est là, quoi. Vraiment, franchement. Je l'ai vu dans toutes ses versions. Je l'ai vu en VHS, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray, je l'ai vu en Blu-ray 4K maintenant. C'est-à-dire que j'ai vu dans toutes ses versions possible. Je l'ai même vu avec sa version raccourcie parce qu'à l'époque où il est sorti en 97, le film il durait moins de 3 heures. Là on a 3h15. Donc le film a été fallait acheter le DVD à l'époque, l'édition de 2000, je crois 1999-2000 pour avoir la version 3h15 qui est devenue la version classique. Donc voilà quoi, donc voilà. Donc vous n'aurez pas non plus de version longue, voilà, vous attendez pas non plus avec de toute façon, voilà. Bref, désolé si la vidéo est vraiment longue, mais moi comme ça vous savez tout sur ce Blu-ray. Je vous conseille l'achat si vous le voulez. Si vous n'êtes pas trop exigeant, parce que comme je vous ai dit, le coffret franchement il est pas vraiment ouf.
esthétiquement. Mais sinon, si vous voulez ce film-là avec une qualité d'image et de son incroyable, même si le son, va falloir peut-être monter un peu plus, ça reste très quali. Pour 30 €, encore une fois, ce n'est pas un steelbook dans une table. Mettez-vous ça dans le crâne, comme quoi, si vous voulez un steelbook, essayez d'en trouver un. Mais si vous allez trouver un steelbook, et je pense que ça existe, vous allez trouver la version de 2012. Là, c'est la version de 2023. Donc, bonne chance pour le trouver celui-là. Mais bon, bref. Et là, je suis certain qu'il y a certains dans les commentaires qui vont essayer de le trouver. Mais si vous trouvez un steelbook, regardez bien que c'est la version de 2023. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait écrit derrière 2023 sur Walt Disney Company. Donc c'est vraiment la version, la dernière. Donc faites attention s'il vous plaît quand vous achetez ou quand vous voulez me corriger dans les commentaires. Ayez la bonne version s'il vous plaît. Parce que si vous me sortez un steelbook de 2012 ou 2016, ça ne compte pas. Moi, je parle de celle-là, d'accord? Bref, allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Les réseaux sociaux dans la description, commentaires, like, le partage, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine, soit pour le premier épisode des critiques de Nemesis, et même peut-être le deuxième, parce que il va y avoir une deuxième critique, ou le premier épisode de la saison 5 de Bruno Vlog qui tarde à sortir. Je suis désolé par rapport à ça. Et donc voilà, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Et ah oui, merci la poste d'avoir eu 24 heures de retard, hein, bande d'enculés. Voilà, merci. Voilà, petit message. Allez, ciao. Moi, toi, tu vas aller dans ma collection tout de suite.